tous ces démons existent réellement. Ils sont là dans le monde, dans l'invisible du visible, oui, l'invisible du visible, et possèdent beaucoup de gens. D'autres démons vont posséder mentalement, d'autres intellectuellement, moralement, physiquement, sentimentalement, émotionnellement des personnes. Vous allez entendre qu'il y a des personnes, elles sont là, elles ont une mauvaise pensée. Elles regardent quelqu'un, tu as une mauvaise pensée, il y a le couteau, tu entends une voix, une émotion, un désir qui te saisit, qui dit prends le couteau, pique la personne, poignarde cette personne. Ça, c'est comme s'il y a une force qui t'envahit. Ça, c'est notre possession. C'est une possession mentale, une possession émotionnelle. Ça t'envahit. Ça, c'est d'autres espèces de démons. Donc, il y a différentes espèces de démons, mais on va se centrer plus ici, premièrement, d'abord, sur le démon Python. Les démons Python sont des démons reptiliens extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Ils font souvent l'intermédiaire entre les démons familiers et les médiums, donc nécromanciennes. Quand ils possèdent une personne, celle-ci finit par porter le nom de nécromancien. Nécromancienne, médium, pythonis, piti, divrineresse, devin, voyant, divinateur et bien d'autres. Les démons pythons font croire aux hommes que les morts non connus ne sont pas morts, que les défunts peuvent s'adresser aux vivants. Ils sont en connivence avec les démons familiers pour mieux égarer les hommes. Et on voit cela dans Din et War, c'est-à-dire 1 Samuel, chapitre 29, au verset 1. Les auteurs des Bibles actuelles classiques ont pris 1 Samuel 29, ils sont allés écrire des torchons dans les Bibles actuelles avec classiques. Dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, le roi Saül, à un moment donné, on dit l'Éternel Yahvé a donné à Jéhovah Elohim, le faux Dieu d'Israël, avait abandonné, y compris Samuel. Samuel n'était plus là, il était déjà mort. Donc, Dieu ne lui parlait plus ni par les visions, ni par les prophètes, ainsi de suite. Donc, le roi Samuel, pas le roi Samuel, le roi Saül plutôt, ne savait plus comment faire, quoi faire. Il va appeler ses hommes de main, il va dire, cherchez-moi une femme qui en est le pouvoir, donc qui invoque, une femme qui a le pouvoir médiumnique, une femme qui invoque les morts, parce qu'elle veut consulter Samuel, elle veut consulter le prophète Samuel. Mais la vraie version ici, c'est dans la Bible. Il a dit dans 1 Samuel chapitre 29, au verset 1, alors Nyongi, parce que son vrai nom c'était Nyongi, dit à ses hommes de main, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, maîtresse du pouvoir médiumnique, qui a un esprit de démon python en elle. J'irai chez elle pour la consulter. Ses hommes de main dirent, il y a une Moutamoupepe Bedingue, nécromancienne à Mouketi. Mouketi, donc, eux, ils vont traduire, ils vont prendre Mouketi, ils vont changer l'emplacement, l'endroit où c'était, ils vont mettre ça dans d'autres territoires, ils vont l'appeler Andorre. Mais c'est Mouketi. Le roi Saül, dans Nyongi, il connaissait plutôt l'existence des démons pythons. Parce que lui-même, en tant que roi, on l'avait initié, intronisé. Parce qu'un roi dans l'Afrique ancestrale, quand tu inities, on t'intronise, on doit te donner certaines connaissances, même comment les démons vont agir. Parce qu'en tant que roi, tu dois avoir une certaine puissance pour pouvoir pallier contre les attaques occultes. Et c'est là où, dans 1 Samuel 29, au verset 7, la femme nécromancienne invoqua un démon familier. Dans les versions classiques Bible actuelle, on vous dit que la femme a invoqué Samuel. Et Samuel est sorti. Elle a invoqué Samuel, Samuel est sorti. Et les témoins de Jéhovah,
ils disent que non, ce n'est pas Samuel qui est sorti parce que Jéhovah ne peut pas permettre que le démon puisse invoquer Samuel et que Samuel vienne. Je vous rappelle que c'était le véritable Samuel qui est sorti. Bon, son vrai nom, c'est Dina. C'est le véritable Dina, donc vous vous appelez Samuel. Non seulement il était noir, parce que la spiritualité est une question de race, c'était lui qui était sorti. Quand il est sorti, ça ne veut pas dire que, parce que la femme là, la sorcière dans la branche de la nécromancie l'a invoqué, a réussi à capter la fréquence du prophète dans l'autre monde, et il est venu. Non, parce que vous-même, vous êtes gouré. La vraie histoire, c'est quoi? C'est que cette femme nécromancienne savait en elle-même, parce que même dans le livre mystérieux, c'est-à-dire la face cachée de Bible, cette femme raconte son histoire, on donne le nom de cette femme-là. Parce que dans les Bibles classiques, pourquoi ils ne donnent pas le nom de cette femme-là? Ils vont juste dire une nécromancienne. Non, cette femme est connue, elle avait un nom. Cette femme, elle savait ce qu'elle faisait. Donc ici, cette femme, vous comprenez que cette femme savait qu'en tant que sorcière nécromancienne de la branche de nécromancie, elle ne pouvait à aucun moment faire appel au prophète Dina, c'est-à-dire au Mutopéda Moudi, à Samuel, parce qu'elle ne peut pas capter cette fréquence. Elle ne peut pas capter la fréquence du grand ordre des choses. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? La femme nécromancienne invoqua un démon familier. Donc, le démon familier doit venir sous l'apparence mystique, sous une apparence de Samuel. Et fait croire en Yongi que c'est Samuel qui arrive. La femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Yongi qu'elle invoquait Dina, mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de son désespoir. Donc cette femme a ressenti la compassion pour le roi, la pitié, il y a eu un sentiment qui s'est élevé en elle. Et Mutatedila fait grâce à cette femme-là, à cette nécromancienne, et le démon Python qui était en elle, a pris la fuite. Cette histoire est racontée dans la Bible, aussi dans le livre mystérieux, parce que dans la face cachée de la Bible, cette femme décrit cette scène-là. Et raconte le soir où Nyongi est venu la rendre visite, ce qui s'est passé dans la pièce, avec une telle précision. 1 Samuel 29, au verset 9, il est dit ici, aussitôt le démon Python quitta la femme. Au lieu du démon familier, virgule, la femme vit Dina. Et elle poussa un grand cri. Parce que quand le démon familier, donc quand le démon Python est sorti d'elle, parce que le démon Python, lui, il appelle le démon familier, et le démon familier prend l'apparence d'un défunt. Et le démon Python, maintenant, il commence à dire, oui, je vois, il s'adresse, c'est l'intermédiaire. Les nécromanciens sont les intermédiaires entre, on va dire, les défunts et les gens qui sont vivants. Il va dire, oui, tu vois ton grand-père, il était comme ça, il faisait ça. Oui, mais comment tu sais ça? Oui, il était comme ça, il aimait manger la cola, il aimait porter les sandales, peut-être rouges de telle façon. Tu vas dire, oui, mais comment tu sais ça? C'est parce que ton grand-père lui-même, il était dans le faux. Il avait un démon familier qui l'assistait. Et c'est ce démon familier qui est invoqué par le démon, par cette femme, la nécromancienne, sous la complicité du démon Python. Et c'est le démon familier qui marche avec ton grand-père, qui va venir, qui va juste dire, révéler à cette femme que voici, il était comme ça, comme ça, comme ça. Après, on va dire, waouh, cette femme, elle a trop de pouvoir, elle est trop forte. Il faut savoir comment ça se passe, le monde de l'obscurité. Il faut savoir. Donc, quand le démon Python a quitté la femme, le démon familier ne pouvait plus venir parce qu'il n'y avait plus de contact. Il ne pouvait plus avoir de contact dans la fréquence entre cette femme et le démon familier parce que le démon Python était déjà parti. Et c'est là où Mutatedi a permis que Dina puisse
se manifestait. Donc, pas physiquement. Et quand elle voit Dina, parce qu'avant, elle s'attendait à avoir un démon familier. Parce qu'elle connaissait le démon familier. Elle était intronisée, initiée. Et elle a vu Dina. Elle a lancé un grand cri. Pourquoi elle va lancer un grand cri? Ouais, les témoins de Jéhovah ne comprennent rien du tout. Les témoins de Jéhovah, ce sont des attardés mentaux. Ils vont vous dire que la femme de Angdor, la nécromancienne, a invoqué Samuel et que c'est un démon qui est apparu. Mais si le démon apparaît, pourquoi la femme va encore crier? Vu qu'elle travaille déjà avec les démons. Donc, elle était déjà accoutumée à le faire. Elle le faisait déjà dans son quotidien. Pourquoi elle va encore crier si elle voit un démon? Vous voyez que même vous ne pouvez même pas percer ce mystère. Elle a crié parce qu'elle a vu Samuel. Elle a vu Dina. Mais sauf que elle n'a pas vu Dina que les gens ont connu. Elle a vu un être supérieur qui dégageait une puissance qui faisait pallier l'énergie de tous les démons qu'elle a pu rencontrer. Y compris des démons qu'elle n'a même pas pu rencontrer. C'est pour ça qu'elle a lancé un grand cri. C'est comme si elle voyait une entité en face. Il faut comprendre ces choses-là. On est dans la spiritualité, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans les à peu près que Dieu m'a dit.